La question que je me pose est la suivante. Serait-il possible de stocker l'énergie une éolienne normale qui fait 3 mégawatts de puissance, et cette énergie produite pendant une journée dans une batterie? Et quelle serait la masse de la batterie nécessaire? Donc je vais partir de la donnée suivante. Pour stocker 100 kilowatts, il faut 500 kg de batterie. Combien produit une éolienne de 3 mégawatts pendant une journée? Alors, pour avoir des kilowatts-heure, je vais garder une puissance en kilowatts et un temps, je vais le mettre en heures. Donc, l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. L'énergie en kilowattheure, c'est une puissance en kilowatts multipliée par un temps en heures. Donc, une énergie de 3 mégawatts pendant une journée, c'est 3000 kilowatts multiplié pendant 24 heures. Ça fait 72 000 kilowattheures. Si 100 kilowatts pèse 500 kg, combien pèse 72 000 kWh? Le calcul est simple, c'est une règle de 3, 360 tonnes. Hein, quand même, 360 tonnes de batterie. Et quel serait le prix de la batterie? Alors le prix de la batterie, je cherche sur internet et je trouve qu'une batterie lithium-ion, c'est aux alentours de 139 dollars par kilowattheure. Le dollar et l'euro en ce moment, c'est à peu près équivalent. Donc ça nous fait pour 72 000 kWh, bah, ça nous fait 10 millions de dollars ou 10 millions d'euros. Quelle est la durée de vie d'une batterie? Eh bien, une batterie lithium-ion, c'est environ 7000 cycles. Ce chiffre est très optimiste. Sur une voiture Tesla, les chiffres qui sont donnés par la personne qui avait la voiture, au moment où il a changé la batterie, j'en ai conclu qu'en gros, sa batterie avait fait 3500 cycles et qu'elle avait perdu vraiment trop de capacité de stocker l'énergie, et donc il a été obligé de changer sa batterie. Donc durée de vie de la batterie très optimiste, 7000 cycles. Mais je vais partir de ce chiffre très optimiste. Euh, Stockage pendant la durée de vie de la batterie, pendant sa durée de vie, elle va stocker 7000 fois 72 000 kWh, soit 504 millions de kWh. Quel serait le coût de ce stockage par kilowattheure? Eh bien, 10 millions de dollars ou d'euros, hein, divisé par 504 millions de kilowattheures, bah, ça nous fait 10 divisé par 504, ça nous fait 0,0198, soit environ 2 centimes d'euros le kilowattheure. C'est un chiffre relativement raisonnable, économiquement viable. Le seul problème, c'est la technologie, c'est le lithium. Alors, comment ça évoluera par la suite? Bon, du lithium, il n'y en a pas partout et ça revient relativement cher. Par contre, il y a quelque chose. Le lithium, c'est un métal alcalin dans la première colonne du tableau périodique. Et il y a un autre atome qui est juste sous le lithium, qui est le sodium, qui est un métal alcalin aussi. Et on pourra certainement faire des batteries par la suite avec l'évolution de la technologie avec du sodium, des batteries qui coûteront beaucoup moins cher, même si elles seront plus lourdes. Donc probablement un jour viendra où des batteries seront possibles. Alors elles pèseront peut-être 500 tonnes, mais elles coûteront pas trop cher et on trouvera bien une place pour les mettre et ça permettra de stocker l'énergie éolienne. Et il va falloir que je montre pourquoi c'est important de stocker l'énergie éolienne. Et là, je suis sur le site de RTE, c'est-à-dire Réseau de transport électrique, et on va regarder la production d'électricité par filière. Donc ici, vous avez en bleu clair l'énergie éolienne. Voilà ce qui se passe en quelques heures. Vous voyez cette forte variation. Et on va regarder ce qui se passe au cours de un mois, par exemple le mois d'août. Ici, appliqué. Et voici la production d'énergie éolienne. Alors, ici, on a min-max, minimum 704 MWh, maximum 11 000 MW. J'ai dit heure, 700 MW, 11 000 MW. Vous voyez le rapport entre les deux. Euh, Si je regarde par exemple ce 11 000 MW et que je regarde la moyenne, alors la moyenne, ça serait la moyenne de cette courbe. Euh, bon, très approximativement, disons 3000 environ. Hein, c'est-à-dire entre là on a 2000, là on a 4000, entre les deux 3000 à peu près, hein,
3000 et on a au maximum 11 000. Voilà, donc 11 000 c'est ce que peut produire probablement le parc quand ça souffle bien, et 3000 c'est ce qu'il produit en moyenne. Donc en fait les éoliennes produisent en moyenne 28% de la puissance installée. Bon. Donc si on arrive à stocker cette énergie, c'est parfait. Euh, Au moins pendant une période de quelques jours, au moins d'une journée disons. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, au moment où on a besoin d'énergie et très rapidement, on déclenche des centrales à gaz. Ça serait beaucoup mieux si on pouvait stocker l'énergie éolienne et l'énergie solaire, parce que l'énergie solaire c'est la même chose. Vous produisez quand il y a du soleil et vous ne produisez rien la nuit. Donc si vous pouvez stocker l'énergie dans une batterie, euh, c'est parfait. Donc, euh, sinon, vous avez ce qu'on appelle, alors ce que les anti-écologistes appellent une énergie, une forme d'énergie fatale. C'est un terme qui n'est pas très gentil, mais qui consiste à dire que si vous n'utilisez pas l'énergie que produit par exemple votre panneau solaire, au moment où elle est produite, elle est perdue. Utilisée, ça peut être stocké sur batterie. Mais vous avez un panneau solaire qui est éclairé, vous avez deux fils qui sortent, il y a de l'énergie, vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, quand il fera nuit, ça sera fichu. Vous n'avez plus d'énergie. Donc, c'est ce qu'ils appellent énergie fatale. Contrairement, par exemple, au nucléaire ou à l'hydraulique. Hydraulique, ici, on a effectivement des pointes, mais ces pointes-là sont faites pour compenser les manques d'énergie des énergies éoliennes et solaires. Le nucléaire, c'est pareil. Ça pourrait être tout le temps au même niveau, mais d'un côté, la consommation varie, donc il faut que la valeur de l'énergie produite varie, parce que chaque euh, électron produit doit être consommé. Et d'autre part, il faut aussi compenser les énergies intermittentes qui sont le solaire et l'éolien. L'hydraulique, c'est la meilleure énergie parce que c'est très facile d'ouvrir la vanne pour produire de l'électricité. Et puis on a inventé aussi alors il y a les bioénergies, c'est pas mal. On a aussi inventé le pompage, c'est-à-dire les steps, c'est-à-dire les barrages réversibles pour stocker de l'énergie. C'est une manière de stocker de l'énergie qui est qui ne nécessite pas de batterie. On stocke l'énergie sous forme d'énergie potentielle. On a un bassin en haut, un bassin en bas. Quand on manque d'énergie, l'eau descend du bassin du haut vers le bassin du bas. Et quand on a trop d'énergie, on remonte l'eau du bassin du bas vers le bassin du haut. Bon, c'est un moyen de stocker l'énergie. Voilà. Donc voilà pourquoi il serait important de pouvoir stocker l'énergie éolienne. Et soit sous forme de batterie, soit des steps, on peut pas, des steps, c'est des barrages réversibles, on peut pas en faire autant qu'on veut. Donc vous cherchez step STEP barrage, vous aurez un article step barrage, station de transfert d'énergie par pompage. Voilà, vous aurez tout un article dessus. Mais on peut pas en faire autant qu'on veut. Et des batteries, pour l'instant au lithium, c'est pas, on peut pas en faire autant qu'on veut non plus, mais je pense que bientôt on aura des batteries au sodium, et là, elles seront beaucoup moins chères et on pourra en faire beaucoup plus. Ok, c'est tout pour aujourd'hui.